Bonsoir et bienvenue à une autre soirée de connexion divine. Nous sommes dans la joie d'être connectés avec nous, bien sûr, au nom de nos parents spirituels, le bishop Grégory Toussaint et son épouse, pasteur Patricia Toussaint, par lesquels nous sommes bénéficiaires de cette plateforme, de cette grâce de pouvoir servir le Seigneur. Alors je me présente, je suis le frère Franzi, accompagné de la sœur Tamar. Bonsoir à tous, je suis la sœur Tamar en effet, et c'est toujours un réel plaisir de nous retrouver là ce soir pour une connexion divine avec vous tous. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus pour ce moment, ce partage. Comme vous le savez, chaque lundi, vendredi et vendredi, nous nous connectons ensemble pour décortiquer la parole de Dieu. En tout cas, partager. C'est un temps on va dire, de communion fraternelle où nous sommes connectés ensemble. Nous allons voir un extrait d'un message qui va nous interpeller, un message qui va nous parler de comment nous trouvons notre identité dans notre famille, qui va être bien sûr libérée par notre Père spirituel, le bishop Grégory Toussaint. Certainement, est-ce que tu es prêt pour te connecter pour ce message? J'ai hâte. Là, c'est notre rendez-vous. Ça y est, c'est acté. Bien sûr, je suis prête et j'espère que vous êtes prêts aussi et que d'ailleurs, vous avez pu transmettre ce lien-là à vos amis, à un membre de votre famille, à peut-être même un collègue qui a peut-être besoin d'entendre cette parole-là et qui lui fera certainement du bien. Donc, oui, je suis prête et j'espère que vous aussi, vous êtes prêts. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans ce message. Alors, vous pouvez partager ce lien avec un ami, un frère, une sœur, quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message fort sur comment trouver son identité dans sa famille. Soyez richement bénis et on se revoit tout de suite après pour parler ensemble et voir comment nous allons appliquer cette parole dans notre vie. Soyez richement bénis. Finalement, on a vraiment les mêmes idées, les mêmes visions, mais nous avons de différentes sphères et différentes stratégies. Donc, ça c'est important, je voulais le mentionner. Maintenant, ok, donc nous avions dit premièrement, il faut que nous ayons les mêmes visions. Donc, sens de direction, il faut qu'il y ait un sens de direction, numéro 1. Deuxièmement, nous avions parlé de sens de proximité. Donc, il faut valoriser, vivre à côté de l'autre. La proximité physique renforce notre sens de communauté et notre autorité ou encore notre pouvoir, notre force en tant que communauté. Donc, nous avions parlé de ça, donc je ne vais pas en parler un peu plus. Maintenant, nous allons aller au troisième point qu'il faut considérer. Donc, elle a dit, là où tu iras, j'irai, sens de direction. Là où tu demeureras, je demeurerai, sens de proximité. Ton peuple sera mon peuple. Sens de solidarité. Ça, c'est la troisième chose. Pour qu'un groupe de personnes divisées, déchirées, écartelées devienne une nation, il faut qu'il y ait non seulement un sens de direction, sens de proximité, il faut qu'il y ait un sens de solidarité. Nous sommes un. Nous sommes un, nous sommes un. Ton peuple, à partir d'aujourd'hui, ton peuple sera mon peuple. Je ne suis plus une Moabite comme telle. Donc je suis juive comme toi et nous sommes connectés. Ton peuple sera mon peuple. À partir d'aujourd'hui, vous et moi, nous faisons partie du même corps. Nous faisons partie de la même nation. Nous faisons partie du même peuple. Nous faisons partie du même pays comme tel. Donc, vous et moi, nous faisons partie maintenant du même corps. Donc, cela s'appelle le sens de solidarité. Et nous allons trouver l'écho de ces paroles dans l'épître aux Corinthiens, là où l'apôtre Paul va dire, tout d'abord dans Romains chapitre 12, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 12, le verset 5, l'apôtre Paul va dire cela. Ainsi donc, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Romains 12, 5, please. Ok. Ainsi donc, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Ok, disons ensemble un seul corps. Disons ensemble un seul corps. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes membres tous les uns des autres. Et ça, c'est fort. Un seul corps. Un seul corps. Ça, c'est fort. Maintenant, nous allons regarder ce verset de très près qui parle de solidarité.
Parce que quand Ruth dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple, cela veut dire nous appartenons maintenant au même corps social. Nous appartenons maintenant au même corps national. Nous appartenons maintenant au même corps ethnique. Nous sommes maintenant deux membres du même corps, de la même nation, de la même ethnie. Est-ce que ça va? Maintenant, comprenons un peu qu'est-ce que ça veut dire être membre d'un seul corps. Donc, l'apôtre Paul va dire, dans Romains 12, verset 5 que nous avons lu, donc la Bible dit, nous formons un seul corps. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire former un seul corps? Parce que quand nous acceptons Jésus-Christ, la Bible dit, nous avons reçu, quand nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons non seulement reçu le baptême d'eau, qui représente la repentance, nous avons reçu le baptême de l'Esprit, qui est le baptême de puissance, mais dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit, nous avons été baptisés dans le même corps. Baptisés dans le même corps, cela veut dire, le jour où tu as accepté Jésus-Christ, cela veut dire tu as pris la décision de devenir membre d'un corps spirituel. Donc voilà pourquoi je vous avais dit que la vie chrétienne tu ne peux pas la vivre seul. La vie chrétienne ne peut pas être vécue en solitaire, dans la solitude, quelque part séparée. Parce que le jour où tu as accepté Jésus, tu as été non seulement baptisé d'eau, baptisé de l'Esprit, mais tu as été baptisé dans un corps. Cela veut dire maintenant, je ne suis plus un individu, je suis membre d'un grand corps à travers le monde. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire faire partie d'un corps? Faire partie d'un corps signifie, chers amis, prêtez attention à ceci. Faire partie d'un corps signifie que maintenant, vous ne trouvez plus votre identité en vous-même, quelque sorte. Votre identité, vous ne la trouvez plus en vous-même, vous la trouvez dans le corps. Et ça, c'est fort. Faire partie d'un corps signifie que mon identité, maintenant, ne se trouve pas en moi-même en tant qu'individu, mais dans le corps. Je vous donne un exemple. Quand on est membre d'un corps, on trouve son identité dans le corps. Quand, par exemple, je suis invité quelque part à une réunion, et puis je rentre dans la salle, on me dit, monsieur, comment vous appelez-vous? Quand on me dit, monsieur, comment vous appelez-vous? Ma bouche ne répond pas, je m'appelle Bouche. Ma bouche ne dit pas, je m'appelle Bouche. Ma bouche va dire, je m'appelle Grégory. Et la bouche va parler au nom de tout le corps. Est-ce que ça va? Grégory, ce n'est pas seulement la bouche, mais Grégory, ce sont les mains, ce sont les pieds, ce sont les yeux, ce sont les oreilles. Quand je dis Grégory, c'est l'âme. Quand je dis Grégory, c'est l'esprit. Quand je dis Grégory, c'est tout. Ma bouche ne dit pas, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bouche. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc quand on dit comment t'appelles-tu? Je m'appelle Grégory. Donc cela veut dire, ma bouche s'identifie au corps entier. Et cela, c'est très important. C'est très important. Parce que si ma bouche trouve son identité dans son individualité, je suis une bouche, je suis une main. Quand je rentre dans une salle, donc je suis en train d'attendre, ok, dans une salle, on dit Monsieur Grégory, avancez, je lève la main. Qui est Monsieur Grégory? Je lève la main. Mais on n'a pas dit qu'il y a une main. On n'est pas obligé de dire une main. Mais si on dit Grégory, un membre, est-ce que ça va? Parce que ma main s'identifie à la personne de Grégory. Ma bouche s'identifie à la personne de Grégory. Ma bouche, puisqu'elle fait partie du corps, elle ne s'identifie comme bouche comme telle. Elle s'identifie comme Grégory. Mes pieds s'identifient comme Grégory. Si on dit Monsieur Grégory, avancez, on n'est pas obligé de dire les pieds de Monsieur Grégory, avancez-vous. Non, si on dit Monsieur Grégory, avancez, les pieds commencent à marcher parce que les pieds s'identifient comme Grégory. La bouche s'identifie comme Grégory. Les oreilles
oreilles s'identifient comme Grégory, les yeux s'identifient comme Grégory, ils trouvent leur identité non en eux-mêmes, mais dans le corps. Dites-moi gloire. Bonjour la famille, je suis le frère Eddie, je suis de la Guyane française, connecté au TG France. Je suis de la famille multiculturelle et vous? Je suis de la famille. Est-ce que toi tu es de la famille? Je suis connecté à la famille multiculturelle. Et vous? Oui, je suis dans la famille. Et toi? Je fais partie de la famille multiculturelle. Et vous? Je suis dans la famille. Et toi, es-tu dans la famille? Oui, je suis dans la famille. Et toi, tu es dans la famille? Nous sommes de la famille et vous? Waouh, nous sommes de retour. Je suis toujours obligé de dire waouh. Ouais, c'est En fait, je suis obligé de dire que waouh waouh. parce que tous les messages, ils sont waouh. Et nous sommes encore dans cette continuité-là. Notre Père spirituel nous parle, nous a enseigné sur le fait de trouver ton identité dans la famille. Amen. Oui, en effet. Alors, pour ceux qui nous suivent, qui nous suivent depuis le début, vous comprenez que là, nous sommes toujours dans cet enchaînement-là, de ces enseignements-là sur la solidarité, sur la famille, sur notre identité, en effet, que nous trouvons dans notre famille, mais toujours le lien à chaque fois. Donc, vous allez voir que à chaque message que nous écoutons se complète d'une certaine manière et nous permet de comprendre toutes les facettes, finalement, de C'est ça. qu'est-ce que la solidarité, comment agir avec les uns et les C'est autres. ça. Et ça nous permet de bien grandir et d'avoir tout l'équipement qu'il faut pour pouvoir avancer C'est ça. dans la solidarité. C'est ça, exactement, parce qu'on est toujours en train de parler de cette nation forte. Comment être cette nation forte? Notre Père spirituel nous a évoqué 3 manières différentes, que ça soit par la direction, que ça soit par la solidarité, mais aussi par la proximité que nous avons les uns avec les autres, parce que quand nous réalisons que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes baptisés en Jésus-Christ, nous sommes plus des individus. Tu n'es plus un individu. Bien-aimé, là où tu es, sache que tu n'es plus un individu, mais tu es rentré dans cette grande famille qui est la famille de Jésus. Et lorsqu'on rentre dans cette famille-là, nous devenons un corps. Nous devenons un corps en Christ. Et ce corps, il ne peut pas avancer, ta main ne peut pas avancer tout seul. Hein? Est-ce que ta main, peut-être que ta main, moi, ma main ne peut pas avancer tout seul. Hein? Voilà, je ne sais pas si un de mes pieds peut avancer et l'autre, il reste derrière. En fait, on doit avancer tous ensemble. Oui, nous ne formons plus qu'un. On ne forme plus qu'un. Tout à fait. Et pour qu'on devienne cette nation forte, il y a une parole qui est dans Romains 12, verset 5, que j'ai envie de lire, qui dit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. » Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres des uns des autres. Ça veut dire que là, aujourd'hui, lorsqu'on a été baptisé encore une fois, lorsque tu rentres dans ce corps, tu deviens un membre à part entière de cette grande famille, de ce corps. Alors, il faut tout simplement qu'on avance tous ensemble pour rentrer dans cette identité. En fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous réalisons que lorsque tu rentres dans le corps et tu n'es plus tout seul, tu n'es pas en train de vaquer à tes propres occupations comme tu le faisais avant quand tu étais un individu un peu dans ton coin, et maintenant tu rentres dans cette grande famille, tu rentres dans ce corps et maintenant tu vas te découvrir. Tu vas te découvrir comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Ça veut dire que là, tu vas voir vis-à-vis de ton frère, de ta sœur, comme on dit, hein, le fer aiguise le fer. Quand tu es face à ton frère, face à ta sœur, et finalement tu es même face à toi-même, parce que tu te rends compte de certaines faiblesses que tu peux avoir. Tu te rends compte que peut-être aussi, ça peut être des forces. Ça peut être des forces que tu peux déployer pour faire avancer le corps de Christ. Oui, en effet, parce qu'un corps,
comme l'exemple que nous avons eu, hein, comme tu as bien dit, une jambe ne peut pas avancer tout seul, a besoin du corps. Et le corps, c'est nous, c'est aussi l'Église. Et les uns sans les autres, nous ne pouvons pas, en effet, avancer. Et nous comprenons, il y a quelque chose qui a été dit qui est quand même assez puissant par rapport à notre identité. Souvent, Yes. en tant que chrétien, souvent, on se dit, mais je ne connais pas mon identité, ou bien même, nous chantons que notre identité est en Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que des fois, c'est paradoxal. On dit que notre identité est en Jésus, mais on agit seul. Et ce n'est pas compatible Wow. finalement. Donc, il faut comprendre vraiment que lorsque nous comprenons que notre identité est en Jésus, que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, que nous avons été baptisés d'eau et d'esprit, il ne s'agit plus de nous individuellement. Et si nous voulons reconnaître notre identité, c'est dans le corps de Christ. Amen. Et là, il ne s'agit plus de nous-mêmes en tant qu'individus. Ouais, c'est Et vrai, ainsi, nous vivons réellement. c'est ça. Ainsi, nous avançons. C'est ça. C'est ça. Alors finalement, tu te rends compte que de penser que tu n'as pas besoin d'aller à l'église, tu n'as pas besoin d'avoir un pasteur, tu n'as pas besoin d'avoir des frères et sœurs, tu n'as pas besoin de la communion fraternelle. Mais si c'est le cas, comment tu vas faire pour grandir? Tout simplement. En fait, je me dis, on ne va pas rentrer dans plein de choses, tu vois, mais juste pour grandir. Tu vas rester tout seul, tu vas faire comment pour grandir? Tu vas te regarder dans le miroir, tu vas faire comment en fait? Quand tu vois que le don, la grâce qu'un frère ou une sœur a reçu peut être ce fer qui va aiguiser, tu vois, l'autre, le fer quoi. Le fer qui aiguise le fer parce que le don que toi tu as va aiguiser mon don et qui va me permettre aussi de le faire évoluer, de le développer, de le faire grandir. Ça peut être par des succès que toi tu peux avoir. En fait, on est toujours encore Oui, tout dans à la fait, tout à continuité fait. de ces messages qu'on a reçus, où on est en train de voir comment le succès de l'autre peut me faire grandir. Ça peut me faire grandir, ça peut me faire rentrer dans une autre dimension, et ça peut aussi me faire prendre du temps pour faire une rétrospective sur ma vie et me dire, peut-être que là, je dois m'améliorer à ce niveau-là. Je dois grandir à ce niveau-là. Mais ce n'est pas une fatalité, en contraire. Au contraire, on est en fait dans cette disposition où le Seigneur veut nous emmener dans une autre dimension. Et ta famille qui est là pour toi, où finalement tu trouves ton identité dans cette famille, elle va te pousser à être meilleur. Elle va te pousser à vouloir donner le meilleur de toi-même. Et ça, c'est vraiment une grâce. Et je crois que vraiment, que le Seigneur, en fait, il le savait, même quand il marchait avec les 12 disciples, même les uns vis-à-vis des autres, on le voyait entre eux. Tout à Hein. fait, tout On à voyait entre eux Pierre, Jean, tous, ils étaient tous là autour du maître. Ils voulaient tous être à côté de lui. Ils voulaient tous mettre à profit les grâces, les dons, les choses qu'ils avaient. Et ils voyaient qu'en fait, en étant avec Jésus, ils étaient en pleine croissance pour pouvoir finalement être prêts au moment venu où le Seigneur allait devoir repartir et les laisser vraiment porter l'évangile en fait. Exactement. Et je pense que nous aussi, on est face à ça. On est face à ça et on a besoin des uns des autres pour rentrer dans cette dimension et faire ce travail. Tout à fait, en effet. Puis là, d'ailleurs, le pasteur Grégory Toussaint avait pris comme exemple justement Naomi et Ruth. Et quand dans cette parole où on a Ruth qui dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple. Et là, on voit vraiment qu'il y a le sens de solidarité. Et c'est très profond en fait. C'est très profond de s'approprier, par exemple, comme on disait encore, le succès de l'un et de l'autre. Yes. S'approprier vraiment La vision la peut-être. vision, tout à fait, cette bataille-là finalement de mon prochain. Et on comprend que c'est pas une question de parole, c'est pas une question de, c'est pas comme on dit un pseudo Yes. ou autre chose, mais c'est réel. Et encore une fois, ça revient à la responsabilité des uns et des autres dans le corps de Christ. Mais vraiment, nous sommes tous justement dans ce corps-là et nos membres ne peuvent pas fonctionner sans l'un et sans l'autre. C'est ça. Donc on est obligés, frères et sœurs, nous sommes obligés de pouvoir marcher Les ensemble, mains dans la main. d'être dans cette solidarité continuellement, comme tu dis, main dans la main. C'est ça. C'est très important pour qu'on puisse former ce seul corps finalement, ce Et corps spirituel. C'est ça. Et notre Père spirituel qui a reçu cette vision-là du tabernacle de gloire,
il a besoin des membres, il a besoin des personnes qui comprennent cette vision-là, qui portent cette vision-là. Mais déjà qui reçoivent la même vision comme Naomi et Ruth. En fait, on voit qu'elle a compris. Elle disait, voilà, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, là où tu iras, j'irai. Mais en fait, c'est la même chose avec notre Père spirituel. Là où Dieu l'emmène, là où Dieu est en train de le propulser, là où Dieu l'appelle à rentrer dans une autre dimension. Et on voit notre Père spirituel qui va d'échelon à échelon, qui grandit, qui rentre dans d'autres dimensions. Et bien nous aussi, en tant que membres de ce corps, on doit suivre derrière. On ne peut pas rester à notre petit niveau. Et notre Père spirituel le comprend et je crois que c'est pour ça qu'il nous enseigne ces choses-là. Parce que si lui, il est en train de grandir avec Dieu, il est en train de rentrer dans une autre dimension, et Dieu l'appelle vraiment pour les nations, parce qu'on le voit, hein, on le voit à travers son ministère que Dieu l'appelle pour les nations, ben nous aussi, qui font partie des membres, quand Dieu l'appelle pour les nations, ben nous aussi, bien aimés, on est appelés pour les nations. Et ça veut dire qu'on doit se préparer. Ça veut dire qu'on doit rentrer dans une autre dimension. Ça veut dire que le fer doit aiguiser le fer, encore une fois. Ça veut dire que nous aussi, on doit comprendre la solidarité pour qu'on fonctionne les uns avec les autres, qu'on arrive à travailler les uns avec les autres, qu'on travaille bien ensemble, qu'on communique bien ensemble, qu'il y a cette proximité, qu'il y a cette compréhension aussi de la direction dans laquelle le Seigneur veut nous emmener. On doit y aller tous ensemble, mais en étant main dans la main, dans cette compréhension, dans cet amour, et ça, c'est important. En effet, et puis le fait de trouver même notre identité, de comprendre qu'elle n'est pas en nous-mêmes en tant qu'individu, mais que notre identité est justement dans le corps, et bien là, en fait, on y a une sorte d'accomplissement finalement qui est collectif et personnel en même temps, parce que l'identité, c'est vraiment ce qui nous identifie, même dans ce monde-là où nous devons agir. Donc vraiment, quand nous avons compris que cette identité-là, qui nous est attribuée dans le corps de Christ, alors nous sommes équipés même. Nous avons ce manteau-là pour pouvoir faire ce que nous avons à faire parce que nous sommes à la bonne place, au bon endroit. Et ainsi, nous pouvons produire, nous pouvons avancer et être la meilleure version de nous-mêmes pour que l'autre qui est dans l'autre membre, qui fait partie du corps, peut être elle aussi la meilleure version d'elle-même. Donc ainsi, on avance dans cette dynamique-là. Ça veut dire que, en fait, tu dis que l'identité, finalement, elle n'est pas en toi-même. Elle est dans le peuple. Waouh. Est-ce que c'est fort, hein? Ah oui, et c'est ce reflet-là que nous avons au quotidien. Et qu'on le comprend, et bien franchement, oui, là c'est une dimension qui va même dépasser notre entendement, bien sûr. Waouh, c'est bouleversant. C'est bouleversant et c'est quelque chose que... on espère en tout cas, bien aimé, vous qui êtes connectés sur cette plateforme-là, vous le comprenez, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin de cette famille, parce que c'est dans cette famille-là que tu vas trouver ton identité. C'est dans cette famille-là que tu vas pouvoir devenir la meilleure version de toi-même et que tu vas pouvoir, comme Naomi et Ruth, vous allez pouvoir rentrer dans ce que Dieu vous appelle à faire tout simplement. Et pour cela, comme notre Père spirituel, le Bishop Grégory Toussaint vient de le dire, il faut encore cette direction, cette proximité, la solidarité les uns avec les autres pour qu'ensemble, une famille puisse rentrer dans cette nouvelle dimension et qu'on puisse être vraiment ces personnes-là que la parole de Dieu dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oh yes! Ah, je le crois que ça va être notre partage, qu'on sera la révélation des fils de Dieu. Le monde verra cette révélation à travers ce peuple, ces hommes, ces femmes, ces hommes de Dieu qui se lèvent et qui suivent le Seigneur Jésus. Tout à fait. Alors là où avant nous étions une nation divisée, là où nous étions chacun quelque part et peut-être abattus, et bien ce soir vraiment nous entendons cette parole-là qui nous est donnée et nous comprenons que pour être reconsolidés, vraiment pour pouvoir retrouver cette solidarité, nous devons comprendre vraiment cette parole-là qui va nous permettre d'avancer main dans la main et qui va nous permettre aussi
de rentrer dans la meilleure version de nous-mêmes. Et la famille, c'est vraiment puissant. Et si vraiment on comprend que en tant que nation, nous devons avancer ensemble, eh ben, on sera mais plus que fort Yes. et on ira en effet bien loin. Oh yes. Ouais, ouais. Oh yes, oh yes, oh yes. En tout Nous cas, nous le croyons, nous espérons que vous le croyez aussi, que vous croyez en la puissance de la famille finalement, et que vous comprenez que cette identité-là, elle n'est pas anodine. Elle a été écrite même avant que même que vous soyez nés. Et ben cette identité-là, elle était actée pour chacun d'entre nous. Et chacun oh a yes. cette identité dans ce même corps. Nous avons notre identité, c'est merveilleux. Quand vous trouvez, il y a un accomplissement, il y a cet alignement avec vous-même, avec les uns et les autres. Chacun est à sa place, on se comprend. On n'a pas besoin de marcher sur les uns et les autres, mais chacun se sent bien. Et on voit que notre identité, finalement, elle s'interpose avec les identités des autres, qui Yes. fait de nous une seule et un seul et même corps. Amen. Et ainsi, nous avançons dans cette direction-là. Tout à fait, tout à fait. Le Seigneur nous dit vraiment que nous avons une ferme assurance que tout ce que nous lui demandons, qui est conforme à sa volonté, qu'il nous entend. Alors on va prier Oui. et on va demander au Seigneur de nous conduire encore dans cette dimension, dans cette voie, dans cette volonté de toujours en fait nous tenir responsables les uns des autres, mais aussi de reconnaître que notre identité, nous allons la trouver, nous allons la reconnaître à travers notre famille. Certainement, est-ce que tu veux nous conduire déjà dans cette prière Oui, bien sûr. pour qu'on soit vraiment conforme à ce message, à cette parole que nous avons reçue pour vraiment marcher dans cette identité. Tout à fait. Prions. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, toi qui es notre Père, le Père des familles, toi, Seigneur, qui nous a créés et qui avait, même avant la fondation du monde, tu nous avais déjà donné notre identité. Et notre identité est en Jésus-Christ, ton Fils que tu as envoyé pour nous, Seigneur. Ce soir, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous comprenons que nous ne sommes plus des individus errants ici et là, mais que tu fais de nous, Seigneur, un même corps, Papa. Et nous voulons te dire merci pour cette parole, merci pour cette vérité qui est là et qui nous permet vraiment de comprendre que, Seigneur, nous n'agissons plus de nous-mêmes, que notre identité n'est plus en nous-mêmes, Seigneur, mais que nous le trouvons dans ce corps-là. Et ce corps-là, c'est notre famille, Seigneur, c'est toi, Jésus. Et ce soir, nous avons besoin, Seigneur, et chaque personne qui nous écoute ce soir a besoin que cette parole prenne vie au-dedans de nous, que nous devons la comprendre, que nous devons l'accepter et surtout, Seigneur, de pouvoir y marcher ainsi. Parce que lorsque nous comprenons qu'il ne s'agit plus de nous-mêmes, lorsque nous comprenons qu'il s'agit d'une famille, que nous faisons partie d'une famille, que nous avons accepté Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et que maintenant nous sommes dans ce corps, alors, Seigneur, nous ne pouvons plus penser pareil. Et ce soir, nous avons besoin que tu nous permettes de comprendre cette parole qui nous a été donnée généreusement ce soir. Merci encore, Seigneur, parce que nous croyons que, Papa, ce soir, ton peuple devient fort, ton peuple devient solidaire, et il est plus solidaire plus que jamais, parce que nous croyons que cette parole va porter du fruit à l'intérieur de nous. Nous te disons encore merci, Seigneur, parce que depuis des semaines maintenant, tu nous parles, Seigneur, de la famille et à quel point c'est important de comprendre le but de la solidarité, de l'union, Seigneur, de comment nous devons veiller et être responsables de l'un et de l'autre. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te demandons encore, Seigneur, de nous permettre de rentrer dans cette dimension-là. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi, Seigneur. Et bien sûr, nous avons cette volonté de comprendre, Seigneur, mais nous n'avons pas cette capacité. Alors, Saint-Esprit, ce soir, nous t'invitons. Nous t'invitons ce soir à remplir chacun des cœurs, à nous disposer et à comprendre cette parole, à réécouter cette parole s'il le faut et à pouvoir l'appliquer au quotidien. Nous te disons merci, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Au nom
nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, ta parole nous dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Seigneur, nous nous tenons sur la base de cette parole et nous croyons, Seigneur, que tu veux nous rendre, Seigneur, une nation. Tu veux faire de nous une nation puissante, une nation forte. Tu veux faire de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui marchent, Seigneur Jésus, au son de ta voix pour réaliser ta volonté. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, qu'en ce moment même, que toutes les personnes qui sont sur le son de nos voix, Seigneur, qui puissent recevoir, Seigneur, cette parole, que cette parole, Seigneur, puisse tomber sur une terre qui produit du fruit. Seigneur, nous demandons maintenant que tu puisses nous transformer, que tu puisses nous changer, que tu puisses changer les mentalités. Seigneur, nous demandons maintenant qu'à travers ce message, que les frères et les sœurs puissent se joindre main dans la main pour avancer les uns avec les autres. Seigneur, plus de tumulte, plus de division, plus, Seigneur Jésus, d'incompréhension, mais qu'aujourd'hui, Seigneur, que nous trouvons des solutions pour être un, Seigneur Jésus, pour qu'on forme un seul corps. Seigneur, que ce corps puisse avancer et qu'il puisse avancer dans les voies de ta volonté. Seigneur, nous te remercions encore pour nos parents spirituels. Nous te remercions pour le bishop Grégory Toussaint et son épouse, pasteur Patricia Toussaint. Seigneur, qui nous donne accès à ces enseignements, qui nous transforment, qui nous changent et qui révolutionnent, Seigneur Jésus, notre façon de penser et d'agir au quotidien. Seigneur, sois élevé, sois glorifié, sois exalté. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, voilà, bien-aimés, nous avons, et je crois vraiment que moi, j'ai été béni. Certainement, est-ce que tu as été béni? Oh oui, j'ai été béni. Ah, nous avons été bénis de passer ce moment avec vous. Nous remercions le Seigneur pour sa présence qui est au milieu de nous. Nous remercions aussi nos parents spirituels. Sans eux, franchement. Non, c'est vraiment sans eux. Nous ne comprendrons pas. En tout cas, moi, pour ma part, je n'aurais pas pu comprendre cette dimension-là. Et vraiment, nous sommes honorés, nous sommes privilégiés de pouvoir avoir des enseignements de qualité et qui nous permettent vraiment de comprendre l'essence de notre vie sur cette terre. Oui. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Nous sommes une famille bien-aimée et on veut rester connectés avec vous. Alors, n'hésitez pas à vous connecter, comme on l'a dit, tous les lundis, mercredi et vendredi soir, à partir de 20h30. Nous sommes connectés ensemble pour notre soirée de connexion divine. Alors, on vous dit bonne soirée et à très vite. Soyez richement bénis. Bientôt. À bientôt, la famille.